Alors, nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence, à l'Anti-Café, donc un petit café très sympa, boisson à volonté, 5 € de l'heure. Donc nous sommes en présence de Loïc, fondateur et membre du groupe Pharaonix 936, et en présence de Mathis, ici présent. Alors aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir s'installer sur une table très cosy, un petit éclairage sympa. Alors Loïc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de Mélomane Culotté? Bonsoir, alors Loïc Vostrowski, nommé aka Kilo Drum. Mon taf en priorité, enfin mon premier c'est batteur. Donc je bosse avec pas mal d'artistes marseillais et j'ai bossé avec la scène jamaïcaine, avec pas mal de monde en fait. Et actuellement je lance ce projet The Pharaonix 936 qui était un petit peu c'était un petit peu les petites compos que je faisais tranquillement de côté, et j'ai deux potes qui m'ont dit putain mais pourquoi tu les fais pas, pourquoi tu les presses pas. Donc j'ai fini par le faire et on a monté une super équipe. Donc il y a des très bons musiciens qui bossent avec moi, quasiment toujours les mêmes. Alors il y a des musiciens les Cuivres de No More Babylon, qui était un groupe phare de reggae avec qui j'ai bossé pendant longtemps justement, derrière Ken Booth ou Bushman, enfin pas mal de musiciens jamaïcains. Il y a aussi des musiciens de Joe, donc Joe Corbeau, on en parlait tout à l'heure, avec qui je bosse depuis aussi très longtemps, qui est un ami. Et avec ça, des gars avec qui j'ai bossé pendant très longtemps en faisant des groupes de funk. Donc on faisait beaucoup de funk, toutes les reprises des groupes de funk existaient, c'était notre passion, quoi. On faisait tourner. Et donc c'était avec David Rodriguez à la basse, Guillaume Moukbou au clavier, Samir Laroche aussi qui était sur Aix, et Stéphane Garcia de la Rosa, des musicos qui sont ou sur l'album ou qui ont été invités sur la vidéo qu'on a sur YouTube. Voilà. Et on essaye on commence à développer le projet en fait. On a un chanteur Emmanuel Ignace de la Joie. Et donc on est en train de finir le deuxième album, quoi. Voilà en fait. Donc celui-ci, comme je te disais tout à l'heure, il sera disponible certainement sur Spotify et sur d'autres plateformes de téléchargement. Et je ferai aussi une page sur YouTube pour le mettre en écoute. Donc voilà, après les gens auront le choix s'ils ont envie d'acheter les morceaux, de les acheter, mais ils pourront aussi l'avoir sur Facebook, sur YouTube. Voilà. Et du coup, ça c'est le premier album, c'est ça? Il est sorti quand? Ça c'est le premier album. Donc en fait, il est sorti, mais on l'a fini on va dire. On l'a pressé il y a à peu près plus d'1 an et demi maintenant, voire même 2 ans. Ouais, carrément. Et donc, on devait le mettre en distribution en temps pour parler, mais ça a pris du temps et finalement on n'a pas trouvé vraiment des arrangements, donc on va faire ça de notre côté en autoprod, enfin en auto. Pour l'instant, on va le développer nous, quoi. Alors donc tu m'as dit que tu étais à l'origine de la création du groupe Pharaonix 936, et du coup on va parler maintenant de ton style musical. Alors de ce que je sais, c'est de l'afro-jazz, alors une combinaison de musique africaine, afrobeat peut-être, et de jazz, donc avec des notes cuivrées. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce style musical? Est-ce qu'il te correspond ou est-ce qu'il est un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît? Alors, très bonne question. Tout d'abord, je pense que le style afro-jazz, je pense que c'est un poil plus large que ça, parce qu'il y a toutes les influences, on va dire, autant celles du funk que du reggae. Étant donné que c'est un projet que j'ai composé, si tu veux, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, quoi, tu vois. C'est vraiment ce qui. Donc, je pense que c'est toutes ces influences-là qui ont donné ce résultat, en fait, au final, tu vois.
Et donc j'ai fait un condensé là, je crois, des deux questions, non? Et je te fais une réponse pour les deux, non? Parle-nous de l'afro-jazz. Parce que si tu veux, quand tu prends la musique de Fela, à la base, Tony Allen, qui est son batteur, qui a développé ce mouvement aussi avec lui, il joue jazz, tu vois ce que je veux te dire? Il joue du funk africain, mais c'est de la manière jazz aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a une espèce de liberté musicale quand même, tu vois, tout en gardant, parce que les bases vont être sur la penta, tu vois, ça va être sur la pentatonique, mais tout en gardant ça, il y a une espèce d'ouverture. Après, justement, ça permet au cuivre de poser tu vois, sur des modes complètement différents, et ça laisse tout le temps ouvert en fait. Et c'est ce qui m'a intéressé, qui m'a vachement intéressé dans cette musique, quoi. Et le côté aussi trans, tu vois, qui fait que voilà, c'est le battement, voilà, c'est le battement du cœur, quoi. C'est la vie. Alors par rapport à ça, justement, c'est vrai que l'afrobeat, moi c'est un style que j'aime beaucoup. C'est un style qui me transcende par rapport à ce côté très trans, justement. Alors la question que je vais te poser, justement, par rapport à ça, c'est pour toi, quelle est la place du batteur, justement, dans un groupe d'afrobeat? Comment tu la ressens et qu'est-ce qu'elle apporte au groupe, finalement? Écoute, je pense, enfin, c'est une question rigolote parce que je pense que je pense que la place du batteur est à peu près la même, enfin, dans ma vision, hein, si tu veux. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une espèce de cohésion entre chaque musicien, que chaque instrument s'entremêle et que ça soit aussi bien joué pour qu'on n'ait plus la sensation que ce que tu joues, ça soit ou la grosse caisse ou la basse tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a cette espèce de fusion parfaite et de connexion entre les musicos, tu vois, qui est vachement importante. Et du coup, je dirais que je laisse mon jeu, je le laisse aller par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Une sorte de liberté, finalement, que tu te laisses à la création et au rythme du groupe. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on tourne autour de certains rythmes. Donc, il y a des rythmes il y a les rythmes Yoruba, qui sont typiques, tu vois, qui ont été vraiment réadaptés par Tony Allen. Encore, je reviens, mais c'est un mentor, tu vois. Et, après, j'ai utilisé des rythmes camerounais, d'autres rythmes, tu vois. Donc, si tu veux, il y a cette espèce de danse. Tu vois, il y a une espèce de truc rythmique qui ramène à la danse en fait, parce que personnellement, ma conception de la musique, c'est vraiment aussi une conception, c'est fait pour faire danser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est tourné autour de ces rythmes, mais tout en apportant ces touches différentes et qui vont amener quelque chose de nouveau, si tu veux. Voilà. Donc tu serais plus finalement école Tony Allen que Fela Kuti. Disons que Tony Allen, ça a été le batteur de Fela, donc si tu veux, aujourd'hui ce qu'il fait, j'adore, mais ce qui s'est passé avec Fela, c'est pour moi c'est les deux, c'est indissociable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors au niveau de la phase de production d'un morceau, par exemple, donc tu as créé le groupe. Par contre, ma question, ça va être justement quand il y a une création de morceaux ou de musique, comment se répartissent les tâches finalement? Est-ce que le rythme de la musique, la création commence par ton travail? Est-ce que la batterie, est-ce que les percussions vont rythmer justement la musique? Ou est-ce que d'abord on a une partie peut-être plus cuivrée qui va d'abord enrober le squelette finalement du morceau, et après toi tu vas venir par la suite ajouter ta personnalité et ton style? Alors ça dépend des morceaux en fait, ça dépend des morceaux et en règle générale, j'ai un peu tendance à commencer avec une guitare. Tu vois, une rythmique guitare. Donc j'ai souvent une idée de rythmique guitare, donc je la fais, tac, je pose la cocotte, et à partir de là, souvent quand je commence à faire cette rythmique guitare, j'ai à l'esprit déjà le rythme qui va avec, si tu veux. Donc et très souvent sur les progs, quand je fais les programmations,
je complique pas du tout les patterns de batterie, tu vois. Je fais vite un mauvais rythme à la batterie et c'est tout le reste qui m'importe. Donc après, une fois que j'ai cette base rythmique, si tu veux, ça, la basse, les claviers, des espèces de claves, tu vois, qui font des cycles, tu vois. Une fois que j'ai ça, je commence à réfléchir au thème des cuivres, au thème cuivre. Alors, c'est pareil, les morceaux, ça dépend. Il y a des morceaux où d'un coup, un matin, je me suis levé, j'avais la phrase. Il y a des morceaux, là en l'occurrence, il y a pas mal de morceaux où c'est avec Julien, qui est un des saxophonistes, qui était justement le saxophoniste de No More Babylon, avec qui on se tape des soirées entières, tu vois, et puis on teste. Je lui dis, vas-y, joue, fais ce que tu veux. Et puis on prend, et puis après, hop, tu vois, on réorganise. Je peux choper une phrase qu'il vient de faire et la réorganiser, lui faire harmoniser, tu vois. Lui, il me propose des trucs, et puis après, hop, on monte des thèmes. On en monte environ, on va dire, à peu près 3, tu vois. On va monter à peu près 3 thèmes sur le même morceau. Et après, étant donné qu'on est dans des trucs de trance, on va choisir celui qui va le mieux démarrer, celui qui va le mieux déclôturer, et comment placer à l'intérieur, tu vois. D'accord. Donc voilà comment ça se passe, tu vois, à peu près. Ok. Mais bon, il n'y a pas vraiment de règles, parce que comme je te dis, je me donne aucune limite. Comme c'est de la création, je bosse avec tellement de gens avec qui il faut être, tu vois, respecter les 3 minutes du morceau, que là, bon, j'ai pas envie de ça, tu vois. Puis cette musique-là ne demande pas ça en plus, donc voilà. C'est des morceaux qui vont durer entre 10 des fois 15 minutes en fonction des artistes et en fonction des morceaux. Effectivement, moi c'est vrai que j'écoute beaucoup donc fait l'acoustique comme on dit tout à l'heure, et souvent c'est des morceaux des fois qui durent même 30 minutes. Enfin, on se dit mais wow, enfin c'est quand même quelque chose de qui amène justement vers la trance et qui amène vers la danse forcément. En festival par exemple, Mathis, tu connais bien le truc. Quand t'es en festival, les morceaux ils durent pas 5 minutes, ils durent pas 2 minutes. C'est toujours des combinaisons Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, souvent la durée du morceau est en fait rallongée ou ça rejoue le même morceau. Enfin, on est rarement sur une musique assez similaire au format du CD en fait. Ouais. Alors, par rapport à tes sources d'inspiration, on revient un petit peu dessus. Moi, ça me plaît beaucoup justement de voir un petit peu le travail de l'artiste, sur quoi il débute, sur quoi il s'inspire. Alors justement, tu nous parlais tout à l'heure de Tony Allen, de Fela Kuti. Est-ce qu'il y a des artistes de styles musicaux complètement différents sur lesquels tu t'inspires ou avec qui tu as collaboré dans le passé? Alors, des styles d'artistes desquels je me suis inspiré, on va dire purement. Donc là, tu parles d'un point de vue instrumentiste ou d'un point de vue création par rapport à. Instrumentiste, clairement. Instrumentiste dans le sens où dans ta créativité, dans ta création musicale, que ce soit pour la batterie, forcément, mais même dans ton imaginaire, c'est-à-dire quand le morceau, quand tu l'imagines à la fin, à partir de quel artiste principalement tu t'inspires, avec qui tu as pu collaborer dans le passé, ou que tu écoutes régulièrement? Est-ce qu'il y a des styles musicaux différents sur lesquels tu t'inspires, ou c'est toujours lié à l'afrobeat? Alors, je pense que je m'inspire de tous les artistes avec qui j'ai collaboré, au fond, puisque comme je te disais, c'est de la composition instinctive quasiment, tu vois. Donc en fait, je réfléchis pas forcément. Je sais qu'il y a des codes. C'est un peu, tu vois, quand je te disais que j'ai bossé avec pas mal de Jamaïcains à un moment donné, c'est un peu comme si tu apprenais un langage et que quand tu connais le vocabulaire, tu peux après bosser avec plusieurs artistes, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce vocabulaire, là en l'occurrence, quand tu utilises le vocabulaire de l'afrobeat, si tu veux, quand tu commences à le comprendre, tu vas l'utiliser, mais à la manière dont toi tu l'as perçu, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ce qui va donner souvent des nouvelles branches, parce que finalement tu fais pas du copier-coller. Et puis, comme je dis souvent, moi c'est de l'afrobeat de la Marseille, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que j'ai pas la prétention tu vois,
Enfin, si je suis pas fait là, par exemple. Voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas créé ce style-là, quoi. Voilà. En fait, comme dans tous styles musicaux, chacun a ses influences différentes. Donc forcément, après, on en vient à créer dans un style de musique, mais avec ses propres influences. Et forcément, c'est différent. On fait pas tous la même musique dans un même style de musique. Ouais, nickel. Alors justement, en restant sur le thème de Marseille, moi ce qui m'intéresse c'est le studio. Globalement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un studio pour le groupe ou est-ce que vous travaillez à distance? Est-ce que vous êtes souvent ensemble? Comment ça se passe globalement l'espace de création? Est-ce qu'il y a un lieu précis ou... L'espace de création se fait dans un petit local, une cave, exactement, une petite cave cachée, tu vois. Et voilà, c'est là que ça débute. Mais après, on fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi bien en studio au moment où on va poser et puis aussi chacun chez soi, tu vois. Et des fois, des fois, on peut travailler des morceaux pour les jouer, puis d'un coup, il y en a un qui a envie qui sort une ligne, tu vois, par exemple, de cuivre qui fonctionne. On va pas, tu vois, on va en profiter, on va l'intégrer dans le morceau, et puis, tu vois, on va utiliser. Alors on t'a fait, pour terminer un petit peu cette interview bien sympathique, on t'a fait une petite boîte avec des petits papiers à tirer. C'est Mathis qui a confectionné ces magnifiques bouts de papier. Hein. Je vous montre quand même. C'est du lourd, hein. C'est du très lourd. Un gros travail de fait, c'est ça. Donc on va te laisser tirer un petit peu les papiers. Tu en tires un et du coup il y a une petite question et du coup tu réponds à la question. L'artiste avec lequel tu aimerais le plus collaborer. Eh. Alors je t'avoue, sur ce projet, j'y ai pensé parce que, enfin j'y ai pensé, ça m'a effleuré. Hein. Je pensais à Femi Kuti, je t'avoue. J'ai pensé à Femi Kuti à un moment donné, mais enfin, il y a tellement d'artistes avec lesquels j'aimerais collaborer, si tu veux. Après, ça serait peut-être des voix aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on fait, tu vois. Je sais pas, un Youssou N'Dour, ou, tu vois, il y a des voix comme ça, ou un Salif Keita, ou tu vois, ou même, je pense, à Manu Dibango aussi, tu vois, voilà, si tu veux, c'est plein de gens que j'ai écoutés pendant toutes ces années, si tu veux, et qui, en fait, en écoutant, d'un coup, des fois, tu tombes sur des lives tu vois, qui te traumatisent, ou des versions d'un coup, tu n'avais jamais entendu, tu vois. Et du coup, ben, c'est un peu toute cette nourriture-là, tu vois. Alors il y a le moment de la découverte. Après, quand tu commences un peu plus à te cultiver, un peu plus à chercher, à creuser un peu plus, tu vois. Voilà. Ah. Kilodrum ou Loïc? Écoute, c'est les deux. Les deux. C'est Kilo, c'est mon prénom en verlan, tu vois. C'est toi qui m'appelais comme ça, en fait. Je te veux bien. Tu vois. Donc, et puis après, Kilodrum, c'est devenu un peu. Certains m'appellent comme ça parce que c'était aussi mon mail, quoi, tu vois. Ah ouais. Et donc, ça m'a dit le truc. C'est un rue éclairant sur toi. Ouais, voilà. Donc, ça dépend des gens, en fait. Ouais. Il y a des gens pour qui je suis Loïc, il y a des gens pour qui je suis Kilo, c'est ça qui est rigolo. Ok. Ça arrive. Voilà. Encore deux. Pourtant, c'est la même personne. Ah, je crois que j'allais prendre tous les papiers. Faut que Ah, je bah fasse attention, je crois. Projet futur. Projet futur, ben, je te disais, il y a cet album-là qui arrive. Là, on a bossé avec des super musiciens aussi. Là, c'est quasiment la même équipe, si tu veux, avec des très bons musiciens du Bénin qui a à la cour. Ouais. Badi, qui est super. Franchement, il a fait un morceau, il nous a fait planer d'un coup le truc.
il va être, je pense, terrible ce morceau. Et il est venu avec Omar aussi, Omar Sanders, guitariste de Bassisoko, qui était pendant très longtemps, je sais pas là, s'il est, il me semble qu'il est parti sur la Suisse ou un truc comme ça, bosser là, mais bon, un très 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 grand guitariste, un super guitariste vraiment, d'une humilité hallucinante et avec une oreille. Donc voilà, il y a pas mal de coopération là de collaboration sur le prochain disque qui, je pense, va être de belles surprises. Voilà, et toujours le noyau dur, les potes, on est là pour s'éclater, donc voilà, tu vois, la vibe, enfin, voilà, tu vois, je pense que c'est le plus important, c'est ce que tu transmets de toute façon, hein, quand tu joues. Alors. S'il vous plaît. Soyez concis. Afro ou jazz? Alors, tu sais, je pense que le jazz, il y a certains courants dans le jazz qui sont de l'afro, tout purement et simplement, tu vois. Tu prends des trucs quand c'est joué par Charlie Parker, Elvin Jones, tu vois, quand t'as des grands musiciens là qui envoient vraiment, tu te dis, ça va au-delà de, si tu veux, tu vois, c'est un peu une histoire d'âme, quoi, tu vois. Donc dans le jazz qui nous a bercé aussi, il y a de l'afro, tu vois. Donc si tu veux, je dirais, on peut parler de cette fusion parce que ce sont des rythmes africains, tu vois, que j'utilise moi à la batterie. Donc on va dire que c'est des rythmes afro, mais comme il y a cette espèce d'ouverture quand même, et que j'ai pas mal de musiciens qui viennent du jazz et qui connaissaient pas cette musique, qui ont posé avec moi, tu vois. Donc ça a amené une couleur, si tu veux, qui était différente, mais voilà, c'est un truc en plus en fait, tu vois. Donc tu as des gens qui peuvent venir de la salsa et qui viennent jouer avec moi, donc voilà, il y a je dirais que c'est afro groove, tu vois, parce qu'on a le côté funk et on veut que ça tourne, quoi, tu vois. Voilà. Alors, le plus gros, je l'ai gardé pour la fin. Artiste à conseiller. Alors, artiste à conseiller, dans quel style musical? Afro? Ouais, allez. Ben, il y a Koro Koko. Koro Koko, oui. Merci. Koro Koko. Merci. Voilà. Je pense que c'est ces trois filles là, c'est super. Elles ont, il y a une pêche, il y a un guitariste sur un des morceaux là. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un très grand temps, un super guitar comme ça. Vraiment. C'est du lourd. Très bon choix. Voilà. Très bon artiste conseillé. Sinon, j'aurais dit The Pharaonics, mais bon. The Pharaonics. Donc on va finir l'interview sur une petite dédicace de Loïc, aka Kilodrum, pour Pharaonics 936. Spéciale dédicace à Méloman et Culotté. Méloman et Culotté. Allez, merci à toi. Les Pharaonics, ils sont là. Il est là. On le remercie et on vous dit à très vite sur les ondes de Méloman et Culotté. Salut! Ciao, ciao. Ah, terrible celle-là de fin. C'est pas grave. Ça fait amateur, c'est ce qu'on veut. À l'arrache, c'est toujours ça.